BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Et puis pendant qu'ils discutent avec Opel, PSA, ils continuent aussi quand même tout ce qu'ils font autour des startups et depuis d'ailleurs pas mal d'années. Et là, il y a deux directions bien différentes. Je pense qu'elles sont bien différentes quand même. Il y a tout ce qui touche le véhicule d'occasion. Et là, on sent que PSA a de grosses ambitions. Et puis, il y a l'économie collaborative. Et donc, cette levée de fonds annoncée hier par Travelcar, Ahmed Miri est avec nous. Bonjour et merci beaucoup de revenir d'ailleurs, parce que BFM Business s'est beaucoup intéressé à cette affaire et elle est effectivement passionnante. Donc, 15 millions d'euros sont levés par Travelcar. On va évidemment raconter ce que fait Travelcar, vous allez voir. PSA y a participé à quelle hauteur, on le sait C'est à partie qui est à peu près égale avec le groupe Maïf. Avec le groupe Maïf qui vous soutient aussi. Travelcar, alors on connaît le modèle maintenant, la location s'occupe de louer votre voiture pendant qu'elle dort sur un parking d'aéroport. Que les aéroports ou les gares aussi d'ailleurs? Les gares et même dans les centres-villes, quand vous n'utilisez pas tout simplement votre véhicule. Quand vous n'utilisez pas votre véhicule. Avec ces 15 millions d'euros, vous allez partir aux États-Unis. Tout à fait. Et là, je découvre qu'à Los Angeles et à San Francisco, il n'y a pas une start-up qui s'occupe aujourd'hui de faire ça. Aéroport de Los Angeles, deuxième aéroport américain, il n'y a pas une start-up qui loue les voitures qui dorment sur le parking de l'aéroport. Aujourd'hui, non, ça n'existe pas. Il y avait une société. Oh. Oui. C'est pour ça que c'est une opportunité, c'est pour ça qu'on y va. Il y avait une autre entreprise qui a connu un mauvais sort, malheureusement, qui a été racheté par un autre groupe et qui n'est plus là et qu'on a failli racheter l'été dernier. Ça, ce n'est pas fait. Non, mais attendez, vous pouvez raconter comment elle s'appelait la start-up? Elle s'appelait Flightcar. Flightcar. Tout à fait. Racheté par Mercedes. Racheté par Mercedes, fermé le jour même. Mercedes a racheté la boîte pour la fermer. Tout à fait. Parce qu'ils pensaient que c'était une forme de concurrence 24 heures avant qu'on signe, nous, cette à l'américaine. Mais c'est un truc, c'est une sacrée histoire parce que évidemment PSA veut que vous développiez. Ils ont une stratégie radicalement inverse à celle de Mercedes. Tout à fait. Ils ont une stratégie extrêmement ambitieuse de développer des services de mobilité en travaillant avec des startups innovantes. Et voilà, c'est un travail gagnant-gagnant. Ils ont le réseau de partenaires, ils ont des moyens techniques et financiers assez importants. Nous, on a l'agilité, la dynamique et l'ambition d'une start-up. Et c'était un partenariat win-win. Et Mercedes ne voulait pas. Voilà, c'est mon interprétation personnelle des faits, mais je n'avais pas d'autre explication. On peut comprendre. C'est totalement absurde. On peut citer le grand général américain qui disait on n'arrête pas la marée avec une serpillière. On peut comprendre qu'à un moment, un constructeur automobile se dise l'économie collaborative, ça fait à l'arrivée peut-être moins de voitures à vendre, et donc je veux tuer dans l'œuf l'économie collaborative. Bon, laissons ça de côté. Mais San Francisco, il n'y a pas une start-up qui s'occupe. Donc, vous allez à Los Angeles et à San Francisco. Il n'y a pas de start-up qui s'occupe de ça sur les parkings des aéroports de Los Angeles et de San Francisco. Est-ce que ça ne veut pas dire, Ahmed, qu'il y a un problème avec le modèle économique aux États-Unis de ce que vous voulez mettre en place? Alors, très bonne question. Alors, aujourd'hui, on n'a pas, à partir du 3 avril, Travelcar y sera. Mais pour répondre à la question du business model, on a eu l'occasion, vu qu'on avait étudié la société existante qui était là-bas l'année dernière, qu'on a eu la chance d'avoir des chiffres intéressants, de voir comment ils travaillaient, et on était agréablement surpris dans le sens où on était extrêmement développé par rapport à une autre société qui avait levé plusieurs dizaines de millions de dollars un peu à l'américaine, et qu'on avait un système d'information beaucoup plus solide, et ils avaient quelque part maltraité ou sous-estimé l'effet service, expérience client. Et pourtant, à l'américaine, c'est quelque chose qui est extrêmement très important. Et ça a été un peu négligé. L'équipe, elle était assez jeune, ils n'étaient pas expérimentés. Le projet avait plu à l'époque, mais ils n'ont pas su le diriger dans le bon sens. Et on pense, en regardant ces chiffres, le marché, les consommateurs, parce que les consommateurs, ils y sont déjà, que nous, on a une place et qu'on peut le réussir. Ça veut dire que les Américains sont prêts à louer leur voiture et à laisser un inconnu en fait utiliser leur voiture comme nous on peut être prêt à faire ça en Europe. Ça marchait très bien. Ça marchait très bien. S'ils n'avaient pas perdu la confiance de leurs actionnaires, la société américaine, ils seraient toujours là. C'est Trip and Drive, la société dont vous parliez là, qui lève de l'argent à l'américaine, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Non, c'est Flightcar. C'est Flightcar. Mais il y a beaucoup de concurrence sur votre secteur aujourd'hui. Alors, en France, aux US, il y a Flightcar qui n'est plus là. Ouais. En France, j'avais deux concurrents principalement, qui étaient Carnomize et Trip and Drive. Ouais. Carnomize, on l'a racheté en fin 2015, et le fondateur, il nous a rejoint, il fait partie des associés de la société aujourd'hui, ce qui a renforcé l'équipe. Reste Trip and Drive. Et sinon,
Maintenant, dans l'écosystème de la mobilité, bien évidemment, il n'y a pas un seul acteur. Les services, ils sont plutôt complémentaires aujourd'hui. Nous, ce qui nous différencie, c'est qu'une solution clé en main. C'est-à-dire le propriétaire avec nous, il n'a rien à faire, il suffit juste qu'il nous confie sa voiture et nous, on s'occupe de tout. De l'assurer, de la louer, de faire les vérifications nécessaires. Finalement, lui, il n'est impacté en rien dans le process de location. Et en plus, on a cette notion de parking gratuit que voilà, les autres startups de l'économie collaborative ne proposent pas. C'est un modèle hybride dans cette nouvelle économie collaborative. Bon, bah écoutez, bonne chance en tout cas sur les aéroports de Los Angeles et San Francisco. Hein. Merci beaucoup. Non, mais très franchement, je suis très impressionné par cette ambition. Et je pense que là, si vous y arrivez, on aura là un modèle dont il faudra qu'on soit très très fiers. Hein. Merci beaucoup Stéphane. Chapeau. L'aventure à Los Angeles et à San Francisco, donc pour Travelcar, Ahmed Miri sur BFM Business.